dans ce nouvel épisode. Et non, ce n'est pas un épisode d'une saison zoo. Donc on est dans Prenez la pause. Et donc dans cette vidéo, on va voir un super site Maya. Et aussi, surtout, plein d'animaux. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Et voilà, depuis 1 mois qu'on était au Yucatan, on a repris la route pour aller vers le Chiapas. Donc c'est une région un petit peu particulière qu'on voulait faire avant de passer au Guatemala. Après on a modifié un peu l'itinéraire. Alors ça va répondre un peu à des questions qu'on a de temps en temps sur comment faites-vous l'itinéraire. Alors comment on le fait, c'est que moi je me base pas mal sur le guide du routard. En général c'est celui que je préfère, donc je me base dessus, sachant qu'on n'a pas tout le temps que celui-là selon les pays, parce qu'on n'a pas tout le temps eu les bonnes éditions. Et on se base beaucoup aussi sur les blogs, les autres voyageurs que l'on connaît ou pas, qui sont devant nous et qui ont fait ces pays-là. Donc en fait on regarde un petit peu ce qu'ils ont bien aimé, on leur demande un peu ce qu'ils n'ont pas trouvé sympa, les bonnes routes, les mauvaises routes, etc. Ce qui permet déjà d'affiner aussi un peu le projet de voyage dans tel pays. Et puis après on bouge au fur et à mesure. Par exemple hier on est parti de Bacalar, donc c'était notre dernière étape dans le Yucatan, avant de revenir vers le Chiapas. Et quand on est parti, on ne savait toujours pas ce qu'on allait faire le jour suivant, parce qu'en fait on hésitait ou pas à faire Palenque, qui était notre première étape. Et donc on a décidé de zapper Palenque. Pourquoi ? Parce que c'est un site Maya, Palenque, qui a l'air assez joli de ça, mais on nous a dit qu'il y avait pas mal de monde, il fait super chaud et tout. Et en fait on a d'autres sites Maya prévus, notamment au Guatemala, en Fratical, qui là par contre remporte vraiment tous les suffrages. Comme on en a fait déjà pas mal et tout, voilà. On ne va pas forcément tous les cocher sur notre liste, donc on s'est dit on veut faire un peu plus court dans le Chiapas que ce que l'on avait prévu, parce qu'on a vraiment hâte là d'aller au Guatemala. C'est vrai que tous les voyageurs qui y sont passés ont tous adoré, et il y a pas mal d'activités qui vont bien nous plaire, donc on est un peu pressé. Du coup voilà, on enlève quelques spots sur le Chiapas pour un petit peu accélérer notre descente. On s'adapte au fur et à mesure, presque au jour le jour, des fois, ça dépend. Mais sinon j'utilise beaucoup, il y a un site qui s'appelle Planificateur à contresens. Ça c'est pas mal, ça vous permet de mettre toutes vos étapes et de faire une sorte de rétro-planning. Donc moi j'utilise aussi pas mal pour avoir quand même des idées de date, notamment quand on doit caler des activités, ou par exemple là quand on avait de la famille, forcément il faut faire un peu un planning quand même, un moment pour savoir quand on va arriver et au bon endroit. Et donc hier on s'est posé ici à Emiliano Zapata, donc c'est encore l'état du Tabasco, en fait on est juste à la limite, en face c'est le Chiapas. Et donc aujourd'hui on a encore pas mal d'heures à rouler, on va jusqu'à Frontera Colosal, et demain on prend une lancha pour aller voir un joli site Maya justement. Et voilà pourquoi il ne faut pas non plus aussi trop prévoir l'itinéraire, parce qu'en fait hier on s'est garé, notre spot c'est juste à côté du fleuve qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait on a vu des jeunes qui faisaient de la répétition. On ne sait pas ce que c'est, si c'est une cérémonie ou une célébration, etc. Donc on va aller voir ça. Mais voilà, juste à côté du spot, il y a une démonstration, donc on va aller voir ça. C'est ce que c'est, Malou, là, ce truc-là Ah non. Et donc en fait c'est ils appellent ça en gros les escortes d'école, c'est des élèves de chaque école. Donc là dans la ville d'Emiliano Zapata, il y a 21 écoles, donc il y a 21 escortes. Chaque école élit des élèves qui sont a priori plutôt sélectionnés sur leur bon comportement. Ce sont les élus. Exactement. Et donc ils sont responsables, sous la supervision d'un prof d'éducation physique, de faire ces escortes. Et en gros c'est lié au respect et du drapeau mexicain. Donc là on a assisté, il y a tout un truc, ils présentent le jury, parce qu'il y a aussi des concours des concours d'escorte. Et donc il y a un jury, et ils ont présenté tout le truc. Donc là on pense que ça va commencer, donc chaque école va faire sa représentation. On a trouvé sur internet, il y a quand même toute une liste de critères de concours, donc ça a l'air assez sérieux. Enfin on voit que c'est sérieux, parce que ces prix, les gens sont à fond.
On va regarder ça un petit peu parce qu'après il faut quand même qu'on y aille. Nous aussi, les filles elles ont de l'école. Et comme nous, c'est très militaire. Non, c'est basé sur 3, en gros ces escortes sont basées sur 3 documents et dont 2 sont issus du secrétariat de la Défense nationale. Voilà, c'est assez martial comme activité. Proseguimos. On a vu quelques écoles passer, mais on voit que c'est sérieux. C'est sous la cérémonial et puis sous la responsabilité du prof d'éducation habillé physique. vraiment avec sa tenue. Donc il y en a, c'est plus ou moins. Ouais, ça rigole pas. On voit Ouais, qu'il y a de l'entraînement quand même. C'est synchro. Et en fait, on avait vu 1 ou 2 écoles s'entraîner. Au moins 2 parce qu'on a vu 2. Hier soir. Hier soir, c'était Ouais, au moins des écoles il y en a eu différentes. plusieurs qui s'entraînaient là tardivement. Jusqu'à tard, ouais. On se demandait un peu ce que c'était. Maintenant, Ah, on a eu l'explication ce matin. Maintenant, c'est à nous d'aller faire l'école, les filles. Ah non, pas école. Ah si. On a un iguane qui est garé avec nous. Et alors, le problème, c'est que maintenant, moi, je suis obligé de reculer parce que j'ai des scooters devant moi et il s'est calé juste derrière ma roue. Allez, vas-y, Lily. Essaye de faire partir Henri l'iguane. Allez. Oh purée. T'inquiète pas, il va pas t'attaquer. J'ai peur. Bah, repousse-le encore un peu parce qu'il est derrière ma roue. Faut pousser un petit peu encore. Ah oui, il essaie de mettre des coups de queue. Allez, c'est pour pas t'écraser, t'énerve pas, poulet là. Là sinon, on va rester, on va le pousser juste le temps que je recule. Oh là là, donc ça, c'est pas commun là avec la queue. J'ai réussi à le repousser. Ok Henri l'iguane, on y va, tu ne bouges pas. Hein. On en a fait de la route hier. Hein. On a fait 3h30 de route. Donc c'est à peu près en moyenne 50 km/h parce qu'il y a énormément de topes. Donc ces petits dodanes, ou ces gros dodanes, qui fait que c'est assez fatigant de conduire ici. On en avait presque plus au Yucatan. Alors c'est bon, au Chiapas, ils ont mis la dose. Et donc on est arrivé à Frontera Corozal. Donc en fait c'est un endroit où là juste derrière il y a le fleuve Usumacinta qui fait la frontière naturelle en fait entre le Mexique et derrière c'est le Guatemala. Mais on n'est pas là pour traverser le Guatemala aujourd'hui. De toute façon c'est juste pour les piétons. On ne peut pas traverser avec des véhicules. On est là pour prendre une lancha, qui est un bateau qui va nous faire descendre le fleuve et on va aller visiter la cité maya de Yaxchilan. C'est pas facile avec les X toujours. Et donc ça y est, on va être dans les premiers normalement parce que c'est ça qui est sympa, c'est de venir. Nous on a dormi la veille, on va partir vers 7h. On s'est levé à 6h quand même, hein. Merci de noter. Et en fait on part vers 7h, il y a à peu près 3/4 d'heure de lancha pour arriver sur le site à l'ouverture à 8h, comme ça normalement on est les premiers. En fait c'est un site qui est en pleine jungle, donc c'est ça qui est assez cool. Et on devrait entendre un peu de singes hurleurs et compagnie. Peut-être qu'on verra un crocodile avec un peu de chance, on ne sait pas. Donc voilà, on est prêt à partir. On a négocié la lancha, donc Céline a bien négocié hier, parce qu'en général on nous avait dit que ça coûtait 1200 pesos, soit 60 €, et on en a payé 1100. Enfin on n'a pas encore payé, mais on a négocié 1100. Et là-dessus vous devez rajouter les tickets d'entrée au site archéologique. Donc en fait il y a une petite cabane là-bas. Vous payez 90 pesos par adulte, donc ça fait 4,50 €. Ça c'est juste l'accès du site. Mais bon, comme des fois, ils tentent un petit coup, là ils m'ont demandé en plus 100 pesos parce qu'on avait stationné, enfin pour le stationnement. Je dis mais moi j'ai des amis parce qu'on a des amis qui ont fait ce truc là il y a quelques semaines. Je dis mais ils n'ont pas payé 100 pesos. Oui non mais parce que comme si vous stationnez c'est gratuit, mais si vous dormez c'est 100 pesos. Je dis ils ont dormi, ils n'ont pas payé 100 pesos. Non mais bon bref, je pense que les 100 pesos ils vont attendre avant que je les donne.
Ouais, on est parti. Hein. Bon, par contre, comme cette nuit, Ah bah ici, tiens, c'est... il est là, Felipe. Ah ok, notre Lanciero Felipe. C'est peuplé de Oh non, elle singes... Ouais, c'est pas grave. C'est peuplé de singes hurleurs. Et les singes hurleurs, ça fait un peu de bruit. Hein. Ça y est, on est arrivé. Céline nous On est confirme. les premiers sur le site. Voilà. Et c'est rare C'est qu'on soit les premiers. Et on le sait parce qu'on a signé Céline a signé le guest book. Ouais. Donc ils prennent les gens pour savoir d'où ils viennent, etc. Et c'est bien les premiers. Il y a un peu de bruit pour l'instant parce qu'il y a une pompe qui pompe de l'eau de On l'arrière. pensait être en Mais pleine normalement, jungle, après, ça mais devrait en être bon. fait, il y a les... Donc, comme les filles sont courageuses, je vais aller dans le labyrinthe. Allez. D'après le plan, si je vais par là, normalement on descend. Oui, je suis encore vivant. Ah, et là il y a des chauves-souris. Voilà, bon, on va pas les déranger plus longtemps. Et là-bas on voit que c'est le jour. Donc c'est... Tout à l'heure on est arrivé par là-bas. Mais on n'avait pas osé quand même rentrer dans l'édifice. On va ressortir. Et c'est juste cool d'être là les premiers. Ça c'est l'avantage de dormir sur place parce que les gens qui arrivent de Palenque, les gens arrivent de Palenque en général pour faire l'expédition, ils arrivent vers 9h30, 10h, donc ils sont sur le site plutôt vers 11h. Donc nous en gros c'est quand on repartira. On leur fera coucou On leur fera coucou sur sur la barque. la lancha. Dans les sites, toutes cités Maya, encore un jeu de pelote. Ah, je veux pas rajouter un ballon à chaque fois. Les gens vont pouvoir aller voir la vidéo de Bécane où il y avait déjà un ballon.
facile, hein, mais on voit des... Alors je sais pas si c'est des singes hurleurs ou des singes araignées ceux-là, parce qu'ils se pendent beaucoup par leur queue. Mais alors, c'est assez rigolo à observer. C'est pas évident de filmer parce que ils sont loin derrière les branches, alors la mise au point n'est pas exceptionnelle. Mais bon, c'est un peu le jeu de les trouver. Et voilà, on a fini notre petite visite. C'était trop bien. 2 heures pleines, on a fini. Bon, ça fait 2h02. T'as bien aimé les singes ou pas? Sauf les animaux. Ah, C'est tout trop nul. non, c'était trop bien de voir les ruines qui sont quand même plutôt en bon état au final, parce qu'elles ont été quand même excavées, etc. et consolidées. Beaucoup de stèles et de linteaux gravés, donc ce qu'on n'a pas forcément vu partout non plus. C'est par là les filles, je crois. Ah non? Non, vous avez raison. Embarcadero, c'est par là. C'est vous qui avez raison. Et avec tous ces singes araignées qu'on a vus, c'était trop bien. Ouais, c'était vraiment super. Ils faisaient comme tous un- petit tour. Ouais, les hurleurs, on les entendait, mais ils étaient loin. Et alors le niveau de l'eau de la rivière là, ce qu'il nous disait le marin le Lanchero, c'est que là on est à la saison sèche, donc on est fin février, début mars, au début de la saison sèche, donc le fleuve est au plus bas, mais en période de pluie, c'est-à-dire au mois d'août, septembre, octobre, l'eau elle vient jusqu'ici. Donc je sais pas, il y a 10 mètres là d'écart. Ah, ça doit être énorme. C'est énorme. Bah, je sais pas, il doit être garé à côté. Descends, Bah, il va nous voir. je le vois. Bah, allez, maintenant il nous reste à peu près une petite heure pour revenir parce que à l'aller c'est 40 minutes. Il vous laisse 2 heures sur place et après c'est 55 minutes, 1 heure pour revenir puisqu'on est à contre-courant. Allez, on est reparti. Après la route superbe route entre notre point de chute et puis notre autre point de chute. Alors il y a Jojo qui fait son bûcheronnage là. Et on s'est posé à un camping qui s'appelle, enfin c'est un endroit qui s'appelle Las Guacamayas et c'est réputé pour les perroquets, les toucans, tout ça. Donc peut-être que l'on va en voir. Là on va se poser 2 nuits pour se faire une petite pause avant de continuer la route du Chiapas. Et il y aura peut-être même un crocodile. Bah tiens, il suffit d'en parler, il arrête Jojo. Ok. Jojo le bûcheron a arrêté. Tu vois, il y a des gens là-bas qui se baladent. C'est là-bas que tu peux aller. Faut y aller à pied. Il y a un centre écotouristique et tout ça. Les filles quoi, sont un centre motivées écotouristique? et moi je suis pas motivé. On va essayer de surmonter notre peur des chiens Les et d'y aller. Les huîtres. Non. Il y a un restaurant par contre, on va aller voir la carte. On n'a pas vu de guacamaya. Parce
qu'apparemment c'est pas trop la saison. En fait ils viennent ici notamment pour manger des fruits mais qui ne sont pas là en ce moment, donc du coup il n'y en a pas. Par contre on a pu voir des toucans, coup de bol il y a quelques secondes. Et quand ils nous laissent dormir, les singes hurleurs, parce que la nuit c'est juste un truc de malade. On peut les observer un peu le jour, mais là surtout juste à côté du camion c'est plutôt les singes araignées. Et là ils s'en donnent à cœur joie, donc on a pu bien les observer, notamment avec Lily, on est allé en dessous. Et on n'a pas vu, je sais pas si on le verra avant notre départ demain, ici apparemment régulièrement. Donc en fait le long de la berge, il y a un crocodile qui vient là. Oui, là où les enfants pêchent. Bon, apparemment il est habitué des lieux. Et en fait un peu plus loin là-bas, il y a une plage et Angelica qui est la personne qui gère le camping, c'est un grand terrain je pense qui est à eux ou à la communauté puis ils le gèrent. Et elle nous disait là-bas c'est la zone de baignade, donc c'est genre à 100 mètres de là où est tout le temps le crocodile. Mais il va pas là-bas parce que c'est des pierres et l'eau elle est plutôt claire et eux ils préfèrent le sable et les eaux un peu troubles. Mais bon, on va peut-être pas essayer quand même. Bon, à défaut d'en voir en vrai dans la nature, parce que c'est pas trop la période, il y a une volière dans le village qui a priori, ça recueille les haras qui apparemment, ce serait, il recueillerait des animaux blessés. C'est vrai qu'il a l'air un peu, tu vois, son plumage et tout. Avant de les relâcher. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air un peu mal en point le gars. Ah, Lily, elle court après une du coup, plume de perroquet. Et du coup, ça nous permet d'en voir un peu. On en verra d'autres, je pense, au Costa Rica. Tu vas voir à la caméra. Montre ta Pose plume. là, dans ta main. Superbe. En observant ceux qui sont dans la volière, il y en a deux qui sont eux en liberté au-dessus dans l'arbre. Alors est-ce que c'est les copains ou les copines et ils attendent là? Mais on les voit plutôt pas mal. Ils attendent que les copains aient l'autorisation de sortie de prison. Mais ils n'ont pas 18 ans encore. Donc là. Mais parce que quand ils sont en couple, je crois qu'ils se séparent pas. Alors est-ce que c'est pas le couple qui est du coup, tu vois? Regardez ma plume que j'ai. Tu vas bien, Malou? Oui, Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des j'aime, etc., etc. Abonnez-vous. On est aussi sur Instagram, mais je pense que vous le savez, donc abonnez-vous. Et voilà, chaque voyage est une aventure. Elle a été fondée en 3e siècle et ça a allé jusqu'au feu à volonté. Je vais attaquer. Oui, mais si vous avez trop la flemme d'aller le voir, eh bien, tu vas bien sûr ajouter un ballon. Et c'est éteint au 9e siècle comme beaucoup de cités mayas. Chargé quoi? Quoi ça, Lily? Une glace géante. C'est pas une stèle maya? Non. Non, D'accord. c'est un pingouin, Kinder Pingouin.